Salut les amis et bienvenue dans le tout premier vlog de Stenios. Bon, avant de commencer, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai cette bande au poignet. Et en vérité, c'est que je me suis fait une entorse il y a 2 jours à la salle en voulant tester un petit peu mes performances sur les différents mouvements. Et ça a beaucoup gonflé, donc je vais vous montrer, je pense que ça va très clairement se voir parce que ça a vraiment gonflé. Et on voit quand même bien la différence. Ma main, elle est énorme, on voit même plus mes veines. Elle fait 2 fois le volume de mon autre main. Donc d'un côté c'est très chiant, mais de l'autre c'est aussi intéressant parce que ça me challenge et ça va me demander d'être en mesure d'adapter mon entraînement. Et c'est un processus qui peut être intéressant à vous montrer. Donc voilà pourquoi je mets cette bande, parce que ça me permet simplement de garder mon poignet stable, de le maintenir au maximum. Parce que j'ai pas mal quand je suis dans une position neutre, mais par contre dès que je vais en extension, et c'est tous les mouvements de handstand et surtout les handstand push-up qui vont provoquer cette douleur, là par contre ça me fait assez mal. Ce qui est bizarre, c'est que généralement une entorse, ça arrive, parce que j'en ai eu plusieurs déjà au pied. Une entorse, ça arrive suite à un choc, quand tes muscles ne retiennent pas tes tendons, et du coup c'est à ce moment-là que tu te fais une entorse. Tandis que là, j'ai pas eu de choc, j'ai pas eu de mouvement brusque, donc c'est assez particulier. Je saurais pas trop l'expliquer. Je pense simplement que, étant donné que j'ai pas une flexibilité, j'ai pas du tout une bonne flexibilité au niveau du poignet et des chevilles aussi. Dans la position basse des handstand push-up, le poignet est en extension vraiment très importante. Et je pense du coup que le ligament a dû s'étirer un petit peu, et voilà comment c'est arrivé. Mais bref, aujourd'hui je dois aller m'entraîner, logiquement. Je vais y aller quand même, mais je vais simplement devoir adapter mon entraînement. Donc je ne sais pas encore précisément ce que je vais faire. J'espère que je vais pouvoir faire quand même une majorité des choses que j'ai prévues. Mais ce qui est sûr, c'est que là, pour ce qui est des handstand push-up, ça va être mis en pause pendant un petit moment. Mais bon, mis à part ça, en vrai, je suis super content parce que, au cas où vous ne le sauriez pas déjà, j'ai déménagé, j'ai changé de maison. Je me suis reculé un petit peu plus loin, j'étais avant au bord de mer et là je suis un peu plus dans les terres, mais toujours proche de où j'habitais avant, en Vendée. Et c'est génial parce qu'on a trouvé la maison idéale. On a une belle maison, franchement c'est cool, on a du rangement, ce qui nous change beaucoup d'avant. Parce que c'était très compliqué, c'était une maison qui n'était pas du tout adaptée pour vivre dedans à l'année, c'était des maisons de tourisme de base. Mais là c'est une vraie maison vraiment neuve et on est les premiers locataires dedans, donc c'est génial. Et surtout, la grosse nouvelle et le truc qui m'enthousiasme énormément et qui va être amené à évoluer beaucoup dans ces prochaines semaines, c'est le home gym. Voilà à quoi ça ressemble de la vue de notre salon. Donc on a ici 30 mètres carrés de surface intérieure, je vous montrerai l'intérieur juste après évidemment. Et on a ici un auvent qu'on va également aménager qui fait à peu près 20 mètres carrés. En plus on a du terrain, donc on peut s'entraîner en intérieur, à l'ombre, au soleil quand il fera beau, ça va être génial. Bon là le temps est pas ouf mais bon. Bon alors pour le moment forcément c'est encore un petit peu le bordel parce qu'on a mis tout notre matériel qu'on avait avant dans notre ancien home gym ici, on l'a mis un peu comme on pouvait parce qu'on va être amené à faire de la peinture, on va essayer d'habiller aussi ce mur là normalement en plaque d'OSB, donc en bois, du bois recomposé un petit peu. Donc on va faire une ambiance noire et bois et on va aussi mettre des petites plantes et tout pour que ce soit agréable et joli. Et puis il va falloir fixer tout le nouveau matériel qu'on a commandé. Donc pour ce qui est du matériel, on a commandé une grande cage murale qu'on va fixer ici juste derrière moi sur ce grand mur ici qui fait 3 mètres de long et il y a 2 stations, donc une station plus petite où on peut faire du squat, du développé couché, enfin tous les exercices avec barre de musculation, et puis une station un peu plus grande avec une cage plus large pour pouvoir faire d'autres trucs. Et du coup il va falloir qu'on fixe ça évidemment. On a aussi acheté une barre olympique avec des poids olympiques qui sont calibrés, donc des vrais poids et surtout des poids qui sont relativement fins, parce que le problème quand on achète par exemple des bumpers ou des poids de salle de musculation classique, c'est qu'ils sont trop épais
Et quand on est amené à charger un peu trop, par exemple sur des dips lestés, sur des tractions lestées, bah, ça peut vite être désagréable au niveau des cuisses parce qu'on se retrouve avec les cuisses super écartées et c'est pas forcément pratique. Donc là, les disques sont super fins et ils sont calibrés, ce qui veut dire qu'ils sont très précis en termes de poids. Ça fait mal au bras, j'avais plus l'habitude de vlogger, ça fait mal au bras de vlogger. Bref, tout ça pour dire, encore une fois je me répète, mais j'ai trop hâte de récupérer le matériel, de recevoir le matériel. Là on va faire, je pense d'ailleurs très prochainement de la peinture. Donc on va s'y atteler, je pense, ce week-end. On va commencer, on va peindre les 3 faces, donc la face qui est derrière moi ici, le grand mur ici, le mur derrière moi et puis le mur au fond. Et puis ce qui est trop bien aussi, c'est qu'on a une baie vitrée qui donne sur les champs. D'ailleurs, je sais pas si on va voir, on voit un petit peu, mais c'est juste génial. On n'a pas de vis-à-vis, il n'y a pas de voisins, il n'y a pas de voisins directs. Les voisins ils sont de l'autre côté là-bas, donc on les voit pas et on n'est vraiment pas embêté. Donc ça c'est incroyable. Et puis contrairement à mon ancien home gym, il y a haut de plafond. Avant j'étais tout le temps gêné parce qu'il y avait 2,20 m de hauteur et dès que je faisais un stand, je touchais les pieds au plafond. Donc c'était super chiant pour ça. Là on a jusqu'à 2,70 m au plus haut. Donc il y a largement de quoi faire. Il y a largement de quoi faire pour faire des pompes en équilibre, de l'équilibre, etc. Et puis ici sur la partie extérieure, sur cette partie-là, bon pour le moment il y a beaucoup de cartons parce que c'était le déménagement forcément, donc il faut qu'on aille à la déchetterie pour jeter tout ça. Mais on va mettre ici logiquement, bon je vous dis ça, mais si les plans ne changent pas, on va mettre ici du gazon synthétique. Et puis on va mettre tout le matériel qu'on avait précédemment, l'ancien matériel, donc par exemple cette cage avec ces poids ici. On va les mettre dehors, puisque c'est du matériel qui craint un peu moins, c'est moins qualitatif que ce qu'on a commandé. Donc on va le mettre dehors, et comme ça, on aura plusieurs stations, plusieurs postes. Et puis ici, sur ce mur-là, je vais accrocher mon ancienne barre que j'avais, la fameuse barre murale que j'utilisais régulièrement. Donc voilà, franchement, j'ai très hâte de vous montrer tout le processus de création du home gym. Je vais essayer de vous filmer tout ça au courant des semaines pour que vous puissiez voir l'évolution. En tout cas, ça fait super plaisir de reprendre les vlogs. C'est un format que j'aime bien et que je consomme de temps à autre. Même si j'aime beaucoup regarder des vidéos qui enseignent des choses et créer des vidéos qui enseignent des choses, je trouve aussi que faire un format vlog plus cool, c'est aussi sympa. Et ça permet de changer et de voir autre chose simplement. Donc j'espère que cette série de vlogs, elle va vous plaire. Donc en ce moment, Simon et moi, on travaille sur les programmations Muscle Up qui vont être mises en ligne sur la plateforme Stenios d'ici le mois de juillet. Normalement courant juillet, ça devrait être en ligne. Donc on crée 2 cours. Simon s'occupe de la programmation Muscle Up aux anneaux et moi je m'occupe de la programmation Muscle Up à la barre. Enfin, même si dans tous les cas, on se concerte à chaque fois et on crée les cours ensemble. Mais voilà comment on s'est réparti les tâches. Donc hier, moi j'ai filmé toutes les vidéos techniques du muscle up à la barre. Donc toutes les vidéos en rapport avec les mouvements, par exemple le dips à la barre droite, la traction explosive, la traction lestée, le muscle up, etc., etc. On est aussi en train de filmer tout ce qui est vidéo théorique. Enfin bref, il nous reste encore pas mal de boulot, mine de rien. Ça demande du temps, évidemment, parce qu'on essaie de faire de notre mieux, de proposer vraiment un contenu qui soit aussi qualitatif que possible. Mais en tout cas, d'après ce que nous disent les membres qui s'entraînent avec nous sur la plateforme depuis déjà quasiment 3 mois, ils en sont pour la plupart très contents et on a de super retours de leur part. Donc merci à tous ceux qui se sont inscrits et qui nous ont fait confiance. Puis merci aussi pour vos retours, vos commentaires. Ça fait super plaisir de voir que le forum est actif. Les membres ils s'encouragent entre eux et tout, donc ça c'est vraiment cool. Ça fait plaisir à voir. Donc pour ceux qui s'entraînent avec nous, continuez comme ça à nous partager votre évolution. Franchement, on prend vraiment très plaisir à observer votre évolution et à répondre à vos questions, à vous épauler, à vous aider. Donc voilà, Stenios, c'est pas non plus c'est pas simplement une plateforme d'entraînement, mais il y a aussi du coaching. Donc c'est vraiment finalement c'est quasiment comme du coaching 1-1. Vous avez les programmations, mais vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes épaulé, que ce soit par Simon et moi évidemment, mais aussi par les autres membres qui s'encouragent entre eux. Donc encore une fois, merci pour ça. Voilà un petit peu pour ce qui est de Stenios. Moi là, je vais aller m'entraîner. Après, en début d'après-midi, je vais appeler Simon parce on s'appelle très souvent au courant de la semaine, plusieurs fois, généralement 2 à 3 fois par semaine, et on passe plusieurs heures ensemble pour discuter ensemble de l'évolution des choses, planifier le contenu qu'on va créer
et discuter, ouais, que ce soit de la plateforme, de YouTube, d'Instagram, etc. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire, on a créé un compte et on essaie d'être vraiment régulier. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, ça nous ferait très plaisir. Et voilà, donc moi je vais m'entraîner et puis on se retrouve un peu plus tard pour la rencontre avec Simon. Ok les amis, la séance est faite. Du coup, mon poignet il est encore super gonflé pendant la séance, mais j'ai quand même adapté mon entraînement. J'ai pas rien fait, j'ai juste utilisé des exercices qui me permettaient de garder le poignet en position neutre parce que c'est vraiment la position d'extension de poignet qui me fait mal. J'ai simplement adapté l'entraînement, j'ai fait des tractions lestées, j'ai fait du développé militaire légèrement incliné à la Smith Machine parce qu'encore une fois ça me permettait de garder le poignet le plus droit possible parce que sur du développé militaire classique on a tendance à avoir le poignet légèrement en extension. Donc j'ai fait ça et en dernier exercice j'ai fait du biceps curl, donc que 3 exercices mais au moins ça m'a permis de m'entraîner quand même. Et puis là dans les jours à venir je vais faire super attention. Je vais mettre la bande, je vais appliquer du froid, puis je vais continuer de m'entraîner quand même, je pense, hein. Mais je vais juste faire attention et adapter l'entraînement. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me préparer à manger, et puis après, j'appelle Simon au début d'après-midi. Ok, du coup là c'est parti, je rentre en conversation avec Simon et on va discuter un petit peu de plein de choses comme d'habitude. Du coup c'est bon, on a terminé notre rencontre ensemble pour aujourd'hui avec Simon. On a encore une fois discuté de plein de trucs super intéressants et on a bien avancé. Donc maintenant je vous laisse avec lui. Rencontre terminée avec Alexis. Là, je vais aller faire mon entraînement. J'ai une grosse séance poussée aujourd'hui. Je suis sur un split poussé, tiré, flexibilité. Mon principal objectif de poussée, c'est la full planche. Et je pense que ce serait réaliste là, de dire que je pourrais tenir quelques secondes de full planche d'ici la fin de l'année. Mais il peut toujours avoir là, des imprévus, comme vous avez pu voir là, avec Alexis au niveau de son poignet. L'année dernière aussi, j'ai eu plein d'imprévus comme ça qui ont fait en sorte que mes entraînements, ça n'a vraiment pas été comme je voulais. Mais là, mes entraînements vont bien, tout se déroule comme je le voudrais. Et je pense que ce serait réaliste là, de dire que je pourrais tenir quelques secondes d'ici la fin de l'année. Donc, je vais vous emmener avec moi dans ma séance poussée de la journée. Mais avant, je vais aller me faire couler un bon café. Ça fait maintenant 30 minutes que j'ai pris mes 2 cafés. Donc là, maintenant que mes pré-workouts sont pris, je vais faire mon échauffement et après je vais débuter avec 4 séries de full planche avec un élastique qui m'assiste d'environ 8 livres, donc environ 4 kg. Durant les 3 premières séries, je vais essayer d'être assez conservateur en ce qui concerne l'intensité. Je vais éviter de trop pousser. Et à la dernière série, je vais essayer de tenir 4 secondes avec cet élastique-là. Comme deuxième exercice, je vais avoir 3 séries de 1 à 2 répétitions de straddle planche press. Comme troisième exercice, je vais avoir 3 séries de 1 à 2 répétitions de 90 degrés handstand push-up. Je vais avoir une répétition que je vais faire en full et la deuxième répétition, je vais la faire en straddle. Et comme dernier exercice, 2 séries de pseudo-planche push-up. Si vous ne le saviez pas déjà, les élastiques, c'est un super outil qui peut vous aider à progresser sur des mouvements comme la planche et le front lever. Et en ce qui me concerne, j'ai plusieurs élastiques là, de différentes résistances. Et pour chacun de mes élastiques, j'ai fait un test pour savoir approximativement la quantité d'assistance que chacun de mes élastiques procure. Et pour faire le test, ce sera assez simple. Vous aurez simplement à accrocher du poids après votre élastique et le faire descendre au même niveau que si vous étiez en train de tenir la planche. Donc, il faudrait que l'élastique, la bande, soit au même niveau que environ vos hanches si vous étiez en train de tenir là, une progression de la planche isométrique. Donc, en faisant ça, vous allez être plus précis dans votre progression et vous allez aussi pouvoir combiner des élastiques ensemble. En ce qui me concerne, j'ai un élastique
qui m'assiste d'environ 20 livres, un autre de 10 livres et un autre de 5 livres. Quand c'était rendu facile là, avec l'élastique de 20 livres, ce que j'ai fait, c'est que j'ai combiné mon élastique de 10 livres et 5 livres ensemble pour pouvoir avoir une assistance d'environ 15 livres. Et après ça, quand c'était rendu facile avec l'assistance de 15 livres, j'ai enlevé l'élastique de 5 livres pour avoir une assistance d'environ 10 livres. Si vous n'avez pas beaucoup d'élastique, une façon assez simple de réduire l'assistance serait simplement d'accrocher votre élastique après un anneau. Donc quand ce sera facile à une certaine hauteur, vous aurez juste à descendre l'anneau pour réduire la hauteur du point d'ancrage. Donc en faisant ça, l'élastique sera moins étiré et procurera moins d'assistance. Donc là, vous pouvez voir ma première série de full planche où ce que l'intention était d'être plus conservateur au niveau de l'intensité pour me permettre de pousser plus lors de la dernière série où ce que j'ai pu là, tenir 4 secondes. Donc j'ai pu là, tenir l'objectif que je m'étais donné pour l'entraînement du jour. Et par la suite, j'ai enchaîné avec les straddle planche press. Je pense que c'était mieux, c'était une plus belle série que la première. Si je me trompe pas, je pense que j'ai réussi à faire une petite pause avant de monter. Donc je vais regarder là, la vidéo par la suite pour voir si je me trompe pas. J'ai beaucoup de difficultés aussi à bien conserver ma position durant la descente. On dirait que j'ai de la difficulté là, à faire ma protraction scapulaire au niveau des hanches aussi. Pour ceux qui travaillent la straddle planche ou qui se lancent dans la straddle planche, vous allez voir que c'est au niveau de la technique, la straddle planche est même plus technique que la full planche. La full planche nécessite plus de force, mais la straddle planche, au niveau des hanches, là, c'est vraiment pas naturel, intuitif au début. Donc, si vous avez de la difficulté, je pense que c'est tout à fait normal en ce qui concerne d'avoir les jambes, là, les hanches en abduction et aussi, c'est la première progression où on fait justement là, une extension de la hanche. Donc oui, vous pouvez là, avoir une certaine flexion au niveau des hanches au début, mais au début, c'est vraiment pas évident la straddle planche. Et on dirait qu'il y a des entraînements où j'ai plus de difficultés que durant d'autres séances à justement bien placer là, mes jambes durant la straddle planche. Et vous allez voir aussi que l'écart au niveau des jambes va avoir un gros impact au niveau de l'intensité. Donc si quelqu'un dit « je tiens la straddle planche », bien que vous voyez que qu'il y a une grosse abduction au niveau des hanches, donc ses jambes sont vraiment loin de l'autre, qu'il n'y a pas sa rétroversion au niveau du bassin, bien c'est sûr que l'intensité va être beaucoup moins élevée. La difficulté de cette position-là est beaucoup plus facile que quelqu'un qui a les jambes plus rapprochées, qui a sa rétroversion du bassin. Donc, encore une fois, ça dépend. Si quelqu'un dit qu'il y a la straddle planche, il faut voir aussi la technique, il faut voir l'abduction au niveau des hanches. Donc, c'est aussi une flexion au niveau des hanches. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à regarder, à prendre en compte pour la straddle planche. Et là, vous pouvez voir ma dernière série où j'ai pu faire 2 répétitions. En ce qui concerne la deuxième répétition, oui, au niveau de la technique, c'est pas là, la plus belle répétition vu que j'ai initié la remontée avec mes jambes. Donc, en ce qui concerne la forme, c'est plutôt une répétition banane. Mais je suis très content vu que c'était la première fois que je pouvais enchaîner 2 répétitions. Et après ça, j'ai enchaîné avec mes séries de 90 degrés handstand push-up. Là, je vous montre uniquement ma dernière série parce que les 2 autres séries d'avant ont été assez similaires. J'ai pu réussir à faire une répétition en full et une répétition en straddle. Là, au courant des prochains entraînements, l'objectif va être d'augmenter le volume en augmentant le nombre de séries pour ensuite essayer de faire 2 répétitions en full. Et j'ai terminé mon entraînement avec mes 2 séries de pseudo planche push-up, un exercice qui m'accompagne depuis le début de mon aventure pour la planche, donc un excellent exercice où le simple fait de s'incliner un peu plus vers l'avant rend l'exercice beaucoup plus difficile. Entraînement terminé, donc ça l'a super bien été. J'ai pu tenir le nombre de secondes et faire le nombre de répétitions que j'avais prévu pour ma séance d'aujourd'hui. Sinon, pour la full planche, là, l'objectif, ça va être de pouvoir tenir plusieurs séries avec cet élastique-là, des séries là, de 6 à 8 secondes avant de passer à un élastique moins résistant. Donc, j'ai un élastique là, qui assiste d'environ 2,5 kg, environ 5 livres. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Mais si je me sens assez confiant, peut-être que je vais faire une tentative sans élastique, mais on verra rendu là.
Pour ce qui est du 90 de handstand push-up, je suis très content de mes derniers progrès. C'est mon objectif secondaire, mais je trouvais ça pertinent de travailler ce mouvement-là parce que vu que c'est un exercice qui va venir renforcer les épaules en général et qui va aussi avoir un transfert sur les planches push-up, donc sur la planche en général, je trouvais que les deux allaient très bien ensemble, donc c'est pour ça là, que je l'ai intégré à ma programmation et aussi parce que c'est un objectif que je voulais là, travailler, un mouvement que je voulais là, justement peaufiner. Là, je l'avais eu l'année passée, mais j'avais encore beaucoup de travail à faire là-dessus, mais là je suis content là, de mes derniers progrès. Donc c'est ce qui complète notre premier vlog. J'espère que vous avez apprécié le format et que vous avez aussi apprécié les sujets qu'on a abordés. Si vous avez des suggestions, des choses que vous voudriez voir lors du prochain épisode, gênez-vous surtout pas et écrivez ça dans les commentaires juste en dessous. Sinon, lors du deuxième épisode, j'ose espérer qu'Alexis va avoir reçu tout l'équipement qu'il a commandé, que son home gym va être terminé et que moi, je vais avoir assez progressé au niveau de la full planche pour vous partager là, mes derniers progrès. D'ici là, entraînez-vous bien, soyez forts et on se dit à la prochaine.